États-Unis, le pays des libres est la maison des courageux, ou du moins, c'était. La nation est corrompue au cœur, le système gouvernemental a failli le peuple américain. Ils ont un potentiel d'être le meilleur pays sur la Terre, mais ils ont beaucoup de travail à faire. Leur empire est en déclin et leurs moraux avec elle. Le premier endroit, le déclin de la moralité américaine est évident, avec leur système politique. Le royaume des politiques a toujours évité des gens d'une certaine persuasion morale, des gens machiavéliques, qui vont faire ce qui est nécessaire pour leur pouvoir et leur état. Les princes des politiques sont eux qui peuvent agir dans une manière contre la moralité et qui apparaît d'être altruiste, même qu'il n'est que l'égoïsme. Si l'homme est le loup de l'homme, Homo homini lupus, on peut dire que c'est les politiciens qui sont les loups-garous. Nous humains ont cette dualité. L'animal égoïste et primitif qui cherche ses désirs de base et l'humain altruiste et illuminé qui cherche le mieux-être des autres dans la société. C'est une lutte éternelle et ce qui gagne est ce qu'on nourrit. Le choix de lequel on nourrit est uniquement notre propre. C'est le status naturalis, le plus fort gagne. Le choix est ce qu'on appelle le dilemme moral. On peut le simplifier dans une équation simple. Est-ce qu'on va le faire? Égale moralité plus conséquence plus intérêt personnel. Si un facteur est négatif, on change de signe pour représenter ça. Si le somme est positif, on va le faire, et l'envers si c'est négatif. Les gens machiavéliques n'ont pas vraiment des concerts moraux. Donc pour eux, c'est seulement les conséquences et les intérêts personnels. Donc pour un politicien comme Rick Snyder, l'ancien gouverneur de Michigan, c'est très simple le dilemme. Il avait le choix de construire un nouveau pipeline pour l'eau pour les citoyens de Flint. C'est complètement non nécessaire, mais c'est une façon pour redonner les faveurs politiques et pour enrichir lui-même. Donc la seule chose qu'il doit faire est de changer l'approvisionnement de l'eau du lac Huron aux rivières de Flint. Donc c'est facile pour Snyder de décider d'approuver le pipeline. Après ça, ils ont découvert que l'approvisionnement de la rivière est toxique. Il contient le plomb et les bactéries. Snyder l'a su. Il a resté silencieux. Il a pris une deuxième décision. Cette décision deuxième a contribué à sa propre déclin moral. Snyder avait le choix de suivre la bonne voie, la voie morale, et quand il a vu que ses actions avaient nui la population de Flint, il devrait changer l'approvisionnement encore au lac Huron, mais il n'a pas. Il a régressé sur le continuum moral. Il a su les conséquences de ses actions, mais il n'était pas concerné car la seule chose qui se soucie est l'argent et sa propre mieux-être. Le mieux-être pour un homme comme Snyder ne dépend pas sur le mieux-être des autres. Peut-être une fois, quelque part dans le passé, il avait les moraux. Mais ce qu'il est maintenant est un être qui pense seulement pour lui-même, un vrai égoïste, un loup. Il semble que ce loup-garou a perdu son déguisement humain. Et sa poursuite de la profit aux dépens du peuple n'est pas limitée à Snyder. Il y a plein de gens comme lui dans le monde. Les gens comme les PDG de compagnies comme Nestlé, quand ils prennent tout l'eau d'une communauté gratuitement, et puis ils les chargent pour l'utilisation. Il y a les dictateurs comme Mugabe et Idi Amin qui ont appauvri leur pays pour leur propre avantage économique. Ils s'en servent le nouveau statut naturaliste de l'humanité. Les plus riches gagnent. Ces gens-ci n'ont pas senti le regret ou le remords, donc ils ne peuvent pas progresser sur le chemin moral. Mais pour eux, ils n'ont pas vu comme ça. Ils ont leur propre moralité relative qui sont influencés par le BCTC machiavélique. Pour eux, le but de la vie n'est pas de suivre un chemin moral et se rendre au ciel à la fin. C'est d'accumuler le plus d'argent possible. Dans cette façon de voir les choses, ils vénéraient l'argent comme un dieu. La Bible condamnait les gens qui vénéraient des autres dieux que Dieu. En fait, c'est le premier commandement. Les 10 commandements étaient donnés à Moïse par Dieu sous Mont-Sinaï. Quand Moïse est parti pour les acquérir, les Juifs ont fait une statue d'une vache d'or. Ils l'ont vénérée comme un dieu. Quand Moïse est descendu le lendemain avec les 10 commandements, il a vu les Hébreux qui vénéraient les vaches et il était fâché. Il a lancé les tablettes à la statue et il a commandé d'être détruite. On devrait agir plus comme Moïse, mais pour nous, la vache n'est pas en or, mais en bronze. Notre idole d'aujourd'hui n'est pas une vache comme il était pour les Juifs dans le désert de Sinaï. Notre idole est l'argent et ses poursuites. Nous sommes trop concernés avec les chiffres dans notre compte de banque qu'on ne voit pas que Dieu est directement devant nos yeux. Dieu est dans tous nos cœurs et on ne peut pas voir avec des signes dollars comme les lentilles de contact. Souvent, la poursuite de l'argent prive les gens de leur moralité car il y a les sacrifices que l'argent exige. Dans le cas de Rick Snyder, c'est la santé du peuple de Flint. Il a sacrifié leurs droits humains pour sa propre avantage. En particulier,
Il a violé l'article 25 de la Déclaration universelle des droits humains, qui nous dit que tout le monde possède un droit du moyen à vivre adéquat pour sa mieux-être. L'eau toxique prive le peuple de ce droit. On trouve que ces vérités sont évidentes, que tous les hommes étaient créés également et qu'ils sont dotés par le Créateur avec certains droits inaliénables. C'est le début de la Déclaration de l'indépendance des États-Unis. Les Américains ont historiquement un grand respect pour les droits et la liberté des personnes. En fait, ils ont contribué beaucoup dans la création de la Déclaration universelle des droits humains de l'ONU. Mais il y a encore des politiciens là-bas qui ne suivent pas les traditions morales du pays, et le grand nombre d'eux pointent d'une vérité inconfortable que le peuple américain n'a pas encore ces valeurs que leur nation était basée sur. Un autre droit qui est présent dans la déclaration est l'article 28, qui déclare que tout le monde a le droit d'un ordre social et international qui puisse réaliser les droits et les libertés de la déclaration. Ceci brise mon cœur, mais je pense que l'Amérique n'a pas atteint celui encore. Le gouvernement a descendu de la tyrannie. Peu importe républicains ou démocrates, ils sont tous les tyrans. Il y avait l'acte des patriots qui enlevait les droits de l'intimité et la liberté contre la recherche déraisonnable, qui est l'article 9 de la déclaration. Il y avait les frappes de drone d'Obama qui a tué les civils étranges, qui a privé le droit à vivre, article 3. Il y avait aussi la trahison du peuple pour les intérêts spéciaux. Les politiciens ont vendu leurs âmes et leur conscience pour leurs intérêts étranges. La démocratie elle-même est en danger. La démocratie nous donne un système de gouvernement où le peuple peut gouverner eux-mêmes. C'est seulement un système décentralisé qui peut nous donner un bon système gouvernemental. Car s'il y a plusieurs personnes dans les processus légaux, il y a moins des occasions pour les gens corrompus de pris de contrôle et nuire la population pour leur avantage. Une démocratie est un système comme ça. Il y a l'occasion pour le peuple de changer leur chef dans le cas de la tyrannie. Si le pouvoir est centralisé dans quelques privilégiés, la démocratie est finie. C'est maintenant une oligarchie. Malheureusement, les États-Unis présentent certains traits d'une oligarchie. Les riches contrôlent tous les moyens du pouvoir et les candidats pour les élections sont déjà déterminés par le chef des partis politiques, même que le peuple a voté pour quelqu'un d'autre. Si le peuple n'a pas un recours pour exiger leurs droits comme dans nos oligarchies, ils ne se trouvent pas dans une société où leurs droits peuvent être respectés. Donc les États-Unis ont aussi échoué d'atteindre l'article 28. C'est vrai que, comme chrétiens, on est appelé de suivre le gouvernement, dans Romains 13. Mais, il y a un caveat. On doit seulement le suivre si il est bon. Si le gouvernement est méchant et tyrannique, on ne doit pas. Acte 18 nous dit qu'on doit suivre Dieu plutôt que l'homme. On peut dire qu'on a une responsabilité comme chrétiens de former des gouvernements bien et combattre la tyrannie. Ce n'est pas seulement les États-Unis qui ont glissé dans les mains prêtes de la tyrannie. La Chine, la Russie, Turquie, Syrie, Iran, Inde, Égypte et plusieurs d'autres. Tout le monde glisse. Tout le monde régresse moralement. L'arc de l'univers est long et se penche vers la justice. Martin Luther King Jr. a dit ça. Mais avec l'effort des égoïstes dans le gouvernement, ce penchement peut être évité. C'est le devoir moral du peuple de lutter contre les tyrans et l'immoralité. Heureusement, il y a des gens qui font ça, qui pratiquent le praxis. Praxis veut dire l'application pratique des règles de la moralité. Donc faire et dire des choses qui sont proches à l'universalisme Deus et l'altruisme. Ces gens travaillent pour effectuer la chance de la communauté, pour établir le système juste et moraux, pour suivre l'éthique. Ces gens sont comme Élie. Élie était un prophète d'Ancien Testament, de le royaume d'Israël. Il a servi Dieu quand Achab était le roi. Achab était un roi méchant et sa femme, Jézabel, était plus pire que lui. Elle était une princesse phénicienne et elle emporte ce dieu Baal dans le royaume d'Israël. Elle a converti la cour à sa religion étrange. Jézabel a interdit la vénération de Yahweh et exécuté tous ses prêtres et prophètes. Un prophète de Dieu a échappé les persécutions. Il s'appelle Élie. Il a dit à Achab qu'il n'y aura pas de la pluie jusqu'à un moment qu'il lui dit. Achab ne lui croit pas, mais Dieu a envoyé la famine et tout le royaume a souffert pour la décision d'abandonner Yahweh et sa moralité. Élie n'a jamais abandonné Dieu. Même qu'il était en exil et les corbeaux viennent de se nourrir, il n'a jamais abandonné. Après quelques semaines, Achab a demandé qu'Élie se débarrasse du famine. Élie lui dit qu'Israël doit retourner à Dieu en avant de ça. Avec l'effort, Élie a réussi de reconvertir l'Israël au judaïsme et la moralité. Élie a travaillé pour effectuer ce qu'il sait est bien, quelque chose qu'on peut apprendre.
Il y a beaucoup de gens qui vont convertir de la foi juive à la foi cananéite, qui vont abandonner leur moralité pour un autre système. Quelquefois, nos chefs nous imposent, quelquefois c'est nos amis, notre famille. On a besoin de suivre notre moralité, même si c'est notre moralité relative, parce que Dieu nous a créé de savoir le bien du mal. Donc on peut suivre Universalismus Deus si on pense pour nous-mêmes et réfléchit sur nos actions. Mais, heureusement, il y a des gens qui vont garder leur foi juive et lutter pour leurs droits et les droits des autres, qui vont suivre Universalismus Deus et la moralité. Si nos droits sont violés, on a l'impératif moral de combattre ceux qui nous oppressent. Et c'est exactement ce que certains gens faisaient maintenant dans le monde. Il y a des démonstrations contre les régimes tyranniques en Iran, en Syrie, en France et même aux États-Unis. La population est fâchée contre le gouvernement pour ce qu'ils ont fait à eux. Leurs droits étaient violés, le gouvernement l'a failli, donc c'est leur devoir de manifester et lutter, s'il est nécessaire, pour prendre ce qu'il est garanti pour eux dès que leur conception, leurs droits humains. Si le système vous a échoué, ne désespérez pas. Il faut que vous deveniez des activistes civils, comme Ellie. Il faut que vous preniez position sur quelque chose que vous croyez dedans. Il faut que vous changiez le système. 100 millions d'Américains n'ont pas voté dans 2016. S'ils ont voté pour n'importe quel candidat, ils auraient pu changer les résultats. Les gens au pouvoir peuvent survivre quelques démonstrateurs, mais une armée de citoyens informés et prêts pour défendre le droit, ça, ils ne peuvent pas. Un bâton est brisé facilement, mais des faisceaux sont beaucoup plus difficiles à détruire. Les puissants essayent de vous diviser entre les groupes de plus en plus petits, noirs et blancs, riches et pauvres, démocrates et républicains, chrétiens et non chrétiens, les stands de K-pop et les gens sains. Ils essayent de nous rendre comme des êtres démunis et seuls. Mais comme David Hume nous dit, seule l'organisation sociale nous permet de survivre. Organisez-vous! Résistez les efforts de l'élite, battez pour la moralité, battez pour tout ce qu'il est bon dans le monde, luttez pour la liberté de la tyrannie, pour l'harmonie et contre l'anarchie et la tyrannie. Praxis. Merci d'avoir regardé notre vidéo. Si vous l'avez aimé, cassez le bouton j'aime et abonnez-vous pour plus de contenu comme celui-ci. À bientôt!